Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une petite astuce très pratique sur LinkedIn puisque j'ai très souvent la question, c'est vraiment comment voir les publications d'une personne sur LinkedIn sans forcément visiter son profil. C'est assez pratique parce que ça fonctionne aussi même si on n'est pas en contact, en relation avec la personne sur LinkedIn. Alors comment ça fonctionne? Par défaut, c'est vrai que vous pouvez voir les publications d'une personne en visitant son profil. Si je vais sur mon profil par exemple, ici, vous voyez, vous avez un champ activité. Quand vous cliquez sur tout voir, vous allez pouvoir, en cliquant sur post, voir l'intégralité des publications du profil concerné. Mais ce qui parfois intéresse les gens, c'est de voir ces publications-là sans forcément passer par le profil. Déjà parce que ça permet d'aller plus vite. Également parce que ça permet de rester anonyme. On ne sait pas, le profil ne sait pas que vous consultez ces publications puisque vous ne passez pas par son profil. Et puis ça fonctionne aussi quand vous n'êtes pas en contact avec la personne. Donc c'est très pratique quand on fait de la prospection par exemple ou même de la veille pour des concurrents. Alors c'est relativement simple. Si vous le voyez ici, l'URL pour accéder à cette page de publication termine par detail recent activity / share. Donc c'est relativement simple. Le principe, ça va consister d'abord à récupérer l'URL du profil pour lequel vous souhaitez voir ces publications. Alors, quand vous visitez le profil, c'est très simple. L'URL du profil est juste ici. On va copier l'URL de ce profil-là. Et puis, dans un petit document à part, voilà, je vais venir coller l'URL de mon profil. Et à la fin, je vais venir ajouter Detail Recent Activity Share. Quand j'ajoute ces éléments, si je reviens sur LinkedIn et que je colle cette URL, je vais bien arriver directement sur la page avec les dernières publications du profil. Donc ça, c'est on passe directement par le profil, donc on est allé le visiter directement, ce qui dans certains cas n'est pas intéressant, n'est pas vraiment ce qu'on veut. Imaginons cette fois que vous souhaitez non pas passer par le profil, mais vous voyez dans votre fil d'actualité une publication d'une personne et vous souhaitez voir les autres publications que cette personne-là aurait pu faire. Alors ça fonctionne avec nos contacts, notre premier cercle de réseau relationnel, mais ça fonctionne aussi avec le deuxième ou le troisième cercle. Je vais prendre l'exemple ici avec Erwan. Erwan, si tu me regardes, je pense que tu ne m'en voudras pas si je fais ce travail-là avec toi. C'est très simple. Pour récupérer l'URL du profil, vous allez survoler le profil et vous allez faire un clic droit. Vous allez ensuite copier l'adresse du lien. Et là, dans votre petit document, vous allez venir coller l'URL du profil de la personne en question et vous allez supprimer le point d'interrogation et tout ce qui suit. Une fois que vous avez supprimé ça, vous allez ajouter / detail recent activity shares et là, de la même manière, vous allez pouvoir retrouver toutes les publications du profil concerné. Voilà, là je retrouve bien toutes les publications qu'Erwan a réalisées sur LinkedIn. Cette astuce-là, elle fonctionne aussi quand vous faites des recherches sur LinkedIn, souvent des recherches qu'on va réaliser quand on est en phase de sourcing. Alors, j'ai déjà constitué une recherche, supposons que je cherche des personnes qui travaillent dans les RH à Nantes et dans la périphérie de Nantes, dans le secteur des TIC. Alors, voilà, c'est par exemple mon prospect idéal, ma cible idéale, ma persona idéale. Eh bien, je vais pouvoir faire la même chose. Je vais faire le test avec Tony ici. Alors Tony, je ne te connais pas. Si tu regardes la vidéo, voilà, tu es mon profil de test. Je vais donc sélectionner l'adresse du lien de profil. Ça va fonctionner comme pour Erwan. Je vais venir déposer l'URL en question. Je vais supprimer le point d'interrogation. Voilà. Et je vais ensuite venir ajouter la fin de ma portion d'URL. Et quand je vais copier cette URL, je vais bien retrouver toutes les publications que Tony a réalisées sur LinkedIn, toutes les publications qu'il a pu réaliser, sachant que Tony, il est bien dans mon cercle de réseau de niveau 2, ça veut donc bien dire que je ne suis pas en contact avec Tony, mais pour autant, je peux voir ses publications. Alors, tout ça, c'est très pratique parce que, comme je vous le disais, ça permet, avant même, par exemple, d'ajouter un profil,
de commencer à regarder un petit peu ce qu'il raconte sur LinkedIn. Donc c'est intéressant, c'est pour s'intéresser à la personne. Et puis ça fonctionne aussi si par exemple vous voulez faire de la veille sur un concurrent qui est très bavard sur LinkedIn. Vous pouvez très bien enregistrer cette URL-là dans vos favoris ou dans un document Excel et régulièrement aller consulter ce que la personne va dire sur LinkedIn sans jamais passer par son profil. Voilà, mais écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce. Au revoir.